Salut Vedran. Salut, comment ça va? Ça va Bienvenue. bien. Bienvenue ici, mais dans le froid. Hein. Oh là 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 là. Anvers, donc on est à Anvers dans ce stade qui va être refait. On a vu une nouvelle tribune ici, une autre qui se construit, que nous expliquera un petit peu. Et puis un club qui marche pas mal Anvers. Alors raconte-nous un petit peu cette situation, comment tu es arrivé ici. Et tu es entraîneur des gardiens. Oui, c'est vrai. Bon, on parle de stade parce que c'est un tout nouveau projet. Le président il vient d'acheter le club il y a 2 ans et demi, je pense. Je suis arrivé en même temps et voilà, c'est une nouvelle tribune là. Ça, c'est deuxième. Ils vont tout fermer, ils vont être tous à hauteur de là. Et voilà, c'est un bon projet. Pour ça, je suis là d'ailleurs. J'étais appelé par M. D'Onofrio. Il m'a expliqué tous les projets de club, de l'histoire des clubs et tout ça, parce que c'est le plus vieux club à Belgique. Okay. Et voilà, avec les supporters et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Ça ressemble un peu à l'OM, mais un peu plus petit. Ils sont vraiment chauds. Donc voilà, c'est un projet qui m'intéresse et je suis arrivé ici comme entraîneur gardien. Et après, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Alors justement, c'est un club ambitieux avec un nouveau président qui investit énormément, qui investit notamment dans cette enceinte, dans les stades d'entraînement, mais aussi sur les joueurs. Oui, on a quelques bons joueurs, quelques noms assez importants, même dans dehors de Belgique, comme Miralas, Defour, Mbokani, on a Bolat et encore quelques-uns, je ne vais pas oublier, mais ça c'est des bons joueurs de football. Internationaux. Voilà, internationaux belges. Sinan, c'est international turc. Donc voilà, le projet il est là et après c'est à nous de faire bon boulot. Pour le moment ça va bien, on est en finale de Coupe Belgique et on est 3e au classement. Donc pour le moment tout va bien, mais tu sais dans le football ça va vite. Hein. Oui, ça va très très vite vers le haut et ça redescend très vite vers le bas aussi. Donc il faut se méfier un petit peu de tout. Alors c'est vrai qu'il vous reste quelques matchs de championnat encore à effectuer. Oui. Et notamment là vous allez jouer... Demain on va jouer contre Genk, c'est champion actuel pour le moment. C'est un peu le derby. Vous n'êtes ouais, pas très loin. Ouais, c'est pas 4 km. Ici c'est... Tout est à côté. Voilà, tout est à côté, donc derby, oui. Surtout il faut finir dans la première 6 équipes. Comme ça on est play-off 1, comme ici c'est un peu plus difficile à expliquer. Il y a un play-off 1 et 2 play-off 2. Donc l'objectif du club c'est évidemment de jouer play-off 1. C'est-à-dire se qualifier pour une Ligue des Champions ou un tour préliminaire de la Ligue des Champions? Oui, si on peut aller jusqu'à là, c'est exceptionnel, mais déjà on va jouer finale contre le Bruges, qui risque d'être champion cette année. Et donc, vu comme ça, on a déjà en place Europa League. Oui. Mais bon, comme je dis, pour le moment. Et après, si on peut faire quelque chose de mieux, finir 12e. Tour préliminaire. Voilà, pourquoi pas. Alors justement, tu parlais un petit peu de la comparaison entre Marseille et ici Anvers. Les fans sont chauds. Oh, c'est trop chaud. Ouais. Ils sont vraiment passionnés de son club. C'est pas le temps qui les fait réchauffer. Parce que c'est le bière, mon ami aussi. Non, ils sont vraiment... il faut admirer quand même. Ça, il faut admirer. C'est vrai que jouer pour le Standard, ça rassemble un peu et ça respecte entre eux. Ça rassemble un peu, comme tu as dit, avec Marseille. Mais c'est un peu plus petit, mais c'est quand même chaud. Alors justement, le stade est souvent très rempli. Il est rempli complètement. 25 000 personnes quasiment. Là, pas parce qu'il y a des travaux un peu moins. Voilà, il va voir. On va dire dans les 18 000. Ouais, comme ça, c'est plein non-stop. Ah, c'est vraiment une grosse ambiance que toi tu aimes d'ailleurs. Hein, tu aimes ce genre oui, d'ambiance. on vit pour ça, là. Comme le joueur. Tu connais ça aussi. Oui, hein. Et maintenant, comme entraîneur, c'est vrai que si tu joues dans un stade vide, c'est pas la même chose. C'est pas la même envie, c'est pas le même engouement, c'est pas la même perception du football. Exactement. Ce qu'on va faire, on va aller s'asseoir un petit peu dans la tribune. Hein, allez. Et on va continuer notre interview. Je commence à voir mal au dos là. Ah, oui. J'ai un certain âge.
Vedran, toujours. on revient un petit peu sur l'actualité essentielle quand même. C'est ici, tu es à Anvers, tu es entraîneur des gardiens de but. Comment Ouais, se passe ton adaptation, ton travail avec les gardiens, avec le staff technique? Ben, je suis parti du staff de Messi Bologna. Oui. Et que je voilà, connais. voilà. Oui, tu as joué contre lui. Je jouais contre lui quand j'étais à Nancy, effectivement. Ouais. Donc, c'est facile. On se fait un plan, un programme pour les entraînements et tout ça. Après, je prends le gardien. Et voilà, c'est tellement facile. Sinan, je le connais déjà depuis Standard. Oui. Ben, je sais un peu ses qualités et ben, je ne peux pas dire les défauts parce que bon. Il ne Voilà. faut jamais rien dire Voilà. pour les adversaires. Voilà, S'ils c'est nous ça. écoutent. C'est ça. Donc c'était plus facile de s'adapter au niveau de travail avec lui. Et voilà, pour le moment tout va bien. On a une bonne relation entre nous et voilà quoi. On se prend plaisir. Moi, franchement, je me régale de travailler avec, mais pas seulement avec lui, avec tout le monde. Et voilà quoi, c'est un bon groupe, bonne mentalité de travail et pour le moment, quand les résultats ils sont là, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, Ouais. effectivement. Est-ce que tu as un œil aussi dans ce club chez les jeunes gardiens, c'est-à-dire chez la réserve, chez les 17 ans, les 19 ans, Oui, qui bien peuvent sûr. progresser? Oui, je suis un peu Le responsable, en fait? responsable de tout ça, mais comme je dis, ce club il est dans une grande construction. C'est un, Rénovation on part, totale. voilà, totale, on part de loin, donc pour le moment, ouais, chez les gamins, vraiment, il y a quelque chose, mais un peu plus haut, on a des problèmes avec gardien de allez, ou 19 ou 20 ans, tout ça. Pour quelle raison? C'est la génération peut-être qui veut ça? Il y a des Mais non, générations meilleures que d'autres? le club il était dans de grandes difficultés avant d'arriver notre président, donc tous les clubs autour ils ont pris les meilleurs et ici il ne restait Donc, rien. Donc voilà, pour le moment on est un peu dans le problème dans ce sujet-là. Tu connais très bien Steve Mandanda, puisque tu suis toujours l'Olympique de Marseille. Toujours, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de sa résurrection en fait? Parce que l'année dernière, il a été beaucoup critiqué, Ouais. qu'il avait grossi, qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Et cette année, c'est le Steve Mandanda qu'on a connu quand il était en équipe de France, sous la grande époque de l'Olympique de Marseille. Ben, qu'est-ce que tu peux dire sur le Steve? C'est un bon gardien et après, tu sais, dans le football, tu es dans la tête. Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu as un bon projet? Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie? Beaucoup de petits détails qu'il peut faire. Est-ce que tu es au niveau ou moyenne? Donc, à mon avis, il a trouvé une nouvelle motivation. Et il est là, il fait une bonne saison. Donc, je suis content parce que c'est quelqu'un avec qualité, gardien avec qualité. Et je dis encore une fois, il ne faut le pas présenter. Steve, c'est un top gardien. Alors justement, le positionnement d'un gardien de but, c'est assez spécial. On dit que c'est souvent un marginal, toujours tout seul. Est-ce que la qualité du gardien, c'est de quoi? De te faire gagner des points en touchant très peu de ballons dans une rencontre aussi? C'est ça la force Surtout, et la grande qualité? bah oui, ça dépend de Qu'est-ce que vous club. recherchez, vous, quand vous êtes coach de gardien, quand tu as été gardien de but international comme toi? Ça dépend déjà quelle façon le coach il veut jouer. Est-ce qu'il veut défendre? Est-ce qu'il peut voir position de balle? Est-ce qu'il peut voir domination? D'office, si on parle de l'OM, tu es obligé de dominer, tu es obligé de attaquer plus haut. Gardien, il y a moins de travail. Donc, pour ça, je dis, surtout, tu dois être costaud dans ta tête. Oui. Tu sais que ça va arriver en ou deux occasions, il faut être présent. Et c'est ça la force, pardon, Vedran, c'est ça la force d'un grand gardien, c'est-à-dire de toucher très peu de ballons et de faire l'arrêt décisif quand il faut? Oui, de rester concentré, je peux dire. C'est le plus dur. Bah oui, c'est plus dur. Quand tu joues dans une plus petite équipe, les autres, ils attaquent non-stop. Tu arrêtes 4 et entre deux, tout le monde dit ouais, il a fait un bon match. Mais c'est pas ça. C'était dans un grand club. Je sais pas, à France, l'OM, l'autre club, Barcelone et tout ça.
ton stopper, il est à ligne médiane là. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et après, long ballon et tout ça, il faut voir plus qualité qu'un joueur, qu'un gardien qui joue dans la plus petite équipe parce que sans défense, il est toujours devant lui 10 mètres. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, le poste du gardien de but, est-ce qu'il a beaucoup évolué? C'est-à-dire, là tu me parlais des grosses équipes, quand le jeu est très haut, est-ce que maintenant le gardien a une qualité supérieure de la qualité du pied en fait? De savoir jouer avec ses pieds, de jouer beaucoup plus haut, quasiment comme un faux libéro? Mais si on parle maintenant d'évolution, mais il ne faut pas oublier le Barthez. Barthez, il faisait ça il y a 20 ans. Oui, c'est vrai. Donc ça dépend aussi qu'est-ce que ton entraîneur il veut des gardiens et qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut jouer. Donc là, tu dois t'adapter. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde City ou Barcelone, et là, pour moi, c'est abusé. Là, là il prend le risque. Même moi, quand je regarde là, je suis comme ça dans mon télé. Là. Mais bon, ça, c'est encore la décision du coach. Il veut ça. C'est une force donc, de confiance. Il faut respecter. Oui. Donc, tu peux t'adapter, sinon, tu ne joues pas. Mais est-ce que les gardiens de but aujourd'hui participent plus peut-être au jeu collectif, c'est-à-dire dans des taureaux, dans des oppositions, de la passe à 10, peut-être aussi pour apprendre techniquement à jouer un petit peu plus haut? Tu es obligé de le mettre parce que si coach te demande quelque chose, tu dois le mettre dans la situation. Voilà, oui. Donc je ne peux pas l'isoler sur le côté et pendant le match, le coach te demande quelque chose. C'est pas seulement un gardien de but aujourd'hui, c'est un gardien de but plus un joueur. Oui, en fait. un libéro quoi. Ouais. Un 11e joueur quoi. Voilà. Si tu as un problème pour ressortir avec un gardien, aujourd'hui c'est devenu normal. Avant c'était tu le dégages quelque part et c'est bon. C'était fini. Voilà. On envoie une touche, c'était réglé. Oui, mais je veux dire, déjà à l'époque, Barthez, il faisait ça. Barthez, c'est vrai qu'il jouait déjà très haut, qu'il jouait au pied très souvent. On se rend compte que l'avenir du gardien a changé en fait de façon de voir le football en fait. Tout à fait. Même pour à eux, mon je pense époque, qu'ils ont envie à aussi, mon les époque gardiens. quand j'étais là, j'étais obligé de jouer plus haut parce que M. Tapi, il aimait bien ça. Oui, il aimait bien le jeu très haut, avoir la possession de balle et ça c'est important aussi. Voilà. Alors justement, on va parler de notre joueur que tu connais, qui est croate, Kaleta Tsar. Dis-le bien toi. Pas loin. J'arrive pas loin. Kaleta Tsar. Kaleta Tsar. Ah Voilà. ouais. Explique-nous parce qu'en Croatie, parce que nous, on a découvert ce joueur quand il est arrivé, où il est passé totalement au travers les premiers matchs. Et cette saison, il s'est relevé comme un défenseur extraordinaire, impassable, donc infranchissable. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Déjà, c'est un joueur très talentueux. Donc, voilà, il joue déjà équipe nationale croate qui est... ça me fait mal de dire, mais on est derrière la France, deuxième au monde. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait mal au cœur, mais bon. Donc voilà, c'est aussi une référence. comme ça. C'est aussi une référence. Voilà. Donc si un joueur il est dans une équipe deuxième du monde, ça veut dire qu'il a des qualités. Mais après, au niveau de l'adaptation, jouer à France, c'est pas facile. C'est très physique, c'est très technique, c'est très tactique. C'est pas comme, je sais pas, il était avant en Autriche là. Il était en Autriche. Oui. Voilà, à mon avis, c'était pas le même style de football. Et donc, au niveau de l'adaptation, peut-être, voilà, il avait besoin d'une année. Et maintenant, il est à son niveau habituel. Alors, c'est vrai que les Croates, l'ex-Yougoslavie, parce que moi, j'ai connu l'ex-Yougoslavie avec des joueurs talentueux, Suzic, et j'en passerai, Bazarevic, très technique. Oui. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce joueur, au-delà de sa capacité physique, il a une classe technique qui est remarquable pour un défenseur. C'est quand même assez exceptionnel ça, pour un défenseur. C'est façon de travailler chez nous. Nous, on aime bien voir le ballon. Vous aimez bien taquiner la chic. Voilà, hein? c'est une culture comme ça. Et après, avec ça, si tu as des qualités physiques et tactiques, là, tu deviens quand même un joueur pour le haut niveau. Ça montre le résultat de l'équipe nationale ces derniers temps. Alors justement, est-ce que tu n'aurais pas peut-être des jeunes joueurs que tu connaîtrais, que tu pourrais nous envoyer dans le style de Kaleta? Il y en a en Croatie, franchement, il y a un bon... Il y a un bon vivier là-bas. Il y a un bon travail, il y a un bon travail. Et après, bon,
il faut aller là-bas, il faut envoyer quelqu'un et vous n'allez pas regretter. Alors, on va parler un petit peu de ta carrière olympienne. Toi qui es arrivé en 2001, tu as connu 2001, ouais. le succès avec l'Olympique de Marseille parce que tu as même été élu joueur de l'année par les supporters, par les fans marseillais. Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Bah, surtout les fans, hein. J'adorais jouer là-bas devant le public. Ça, c'était un de mes publics préférés. Donc, chaque match au stade là-bas, c'était pour moi, voilà, c'était bonheur. Donc, je profitais de tout ça. Mais après, il y avait de bonnes choses. Je suis arrivé à un moment donné aussi quand le club il était dans le passage difficile. Voilà. Et 2 ans après, on a joué Ligue Champion. Donc, ouais, souvent, voilà, j'arrive dans le chantier, quoi. Et après, on fait quelque chose de bien. Toi, tu es un fondateur. Voilà, c'est ça. Tu es un fondateur voilà. Et puis après, tu arrives à faire remonter le club. Voilà, alors, c'est vrai que comment tu exprimes que tu t'es vite adapté, toi, à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est ton caractère qui a fait de toi un symbole un peu de l'équipe marseillaise aussi? C'est ta force de travail, ton envie, ta combativité. Bah écoutez, avec les supporters, c'est facile partout. Si tu es honnête avec eux, c'est facile. Après, il y a des jours moins bons. Et, ça, c'est tout le monde. Voilà, hein. c'est comme ça. Les meilleurs joueurs au monde aussi. Si tu donnes 100%, c'est souvent suffit. Mais après, adaptation, Marseille, c'est un peu comme Split, chez moi. Donc, mais un peu plus grand là. Très chaud. Voilà, donc quand je suis arrivé là-bas, je me disais, waouh, je suis arrivé chez moi. Eh oui. Et donc, même ambiance, même caractère, même mentalité, tout ça. Et donc, c'était même pas besoin de s'adapter. Marseille, c'est un des clubs que tu as le plus préféré dans ta carrière de footballeur? Où tu as le plus aimé jouer? Ouais, l'ambiance, les résultats, la pression. La vie, la qualité de vie, qualité mentalité dans la ville et tout ça, j'ai bien aimé. Ça et bon, allez, à Standard aussi, parce que je commençais vraiment à jouer au football là-bas. Mais c'est un peu la même mentalité là. Alors justement, tu me parlais du Standard. Alors comment ça se fait que tous ces Belges qui ont joué au Standard, qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, je pense à Michy Batshuayi, je pense à Daniel Van Guiten, je pense bien sûr à Raymond, le grand Raymond Grotals, qui aujourd'hui malheureusement a disparu, et Henri Guéret, ont tous réussi du côté de Marseille. Je dis, c'est un peu la même ambiance, même mentalité. Là, tu es obligé de donner 100%, et après, si tu as des réussites, c'est bien, mais sinon, ça passe encore. Donc, ça, c'est minimum de choses à faire. Donner 100%, c'est comme ça, c'est à Standard. D'ailleurs, comme ça, c'est ici. Donc, quand tu viens dans un club avec la même mentalité, c'est beaucoup plus facile. Juste pour revenir un petit peu sur ton arrivée, alors il y a eu quand même un petit événement quand tu es arrivé à l'Olympique de Marseille, parce qu'au départ, c'est Petit Cosa qui devait arriver. Et Bernard Tapie l'a gardé 1 ou 2 jours, il l'a renvoyé, et puis il te fait signer à toi. Comment tu as réagi, comment tu as accepté cette décision, en fait, ce challenge mouvementé, en fait? Avant, Petit Cosa qui était en équipe nationale avec toi. Hein. Non, mais il était premier gardien d'équipe nationale. Oui. Et moi, j'ai déjà discuté quelques mois avant et on n'a pas tombé d'accord. Et donc lui, il disait, ok, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans le football. Oui. Et après, je ne sais pas l'histoire après, mais à un moment donné, il est revenu vers moi et me demandait aussi, ça t'intéresse encore? Je dis, écoute, tu connais mes conditions et voilà, ça se fait. Mais je ne sais pas l'histoire avec Stipe et tout ça, mais bon. Pour toi, ça a été l'opportunité d'être dans un club aussi? Tes relations avec Bernard Tapie, tiens, comment se sont c'était mon président, c'est quelqu'un... Un homme fort, avec du caractère et tu dois admirer ça. Tu admires ça, mais tiens, toi, comme tu as beaucoup de caractère, ça a dû être un peu, de temps en temps, un petit peu des étincelles, non? Oui et non, mais on se respectait beaucoup, donc ça va. Je ne peux pas dire qu'on avait des problèmes, surtout pas, non. On avait plutôt de bonnes relations. Ouais. Toi, tu aimais un petit peu toutes ces ambiances chaudes pour te surpasser dans un stade aussi? Ah oui, mais c'est ça, quand tu es un joueur de football, tu connais comme moi, hein, c'est ça qui nous fait vibrer.
Dans, Oui, mais- dans un stade Où l'ambiance est où électrique. l'ambiance et où il y a des demandes de public, des clubs aussi, où tu dois faire quelque chose. Oui, mais je suis d'accord avec toi parce qu'on a peut-être un caractère qui est quasiment le même parce qu'on aime cette ambiance, Ouais. on aime l'agressivité entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a tous les joueurs qui arrivent à supporter ça quand on arrive à l'OM? Ben, c'est ça qui fait différence. Hein. ça, C'est ce il y qui a- fait il le y a- haut niveau aussi. Ouais, si on parle de mentalité, oui. Mais après, c'est qualité de footballistique, c'est autre chose. Mais je pense que si tu veux jouer dans le club, allez, mythique un peu, le public mythique comme l'OM, ben là, tu es obligé d'accepter ça. Si tu ne peux pas tenir cette pression, alors c'est pas pour toi. Il faut Alors, aller justement, dans un autre club. Oui. Il faut aller à Monaco. Exactement. Alors justement, on a le siège rouge et blanc, mais il y a beaucoup moins de monde. Alors justement, Marseille est obligé de pouvoir se nourrir de cette pression pour réussir. C'est un club qui a besoin de ça, Ben, c'est à la pas que différence c'était- des autres c'est- clubs français, Ouais. à part peut-être Saint-Etienne c'est- et Lens que tu as connu. Ouais. Ben, c'est un club avec tradition, avec histoire. Donc, public, il a vu de grands joueurs, ils ont vécu de bons résultats. Donc, il veut les mêmes choses, au moins ça. Donc, ça, c'est la pression déjà. Quand tu viens sur un terrain et tu sais, avant toi, il a joué là-bas, je ne sais pas, Chris Waddle ou Barthez. Joseph Skoblar, Voilà, tu ne peux pas Parfait. faire moins qu'eux. Voilà. tu es obligé de te mettre à un niveau. Voilà. Ouais, ça c'est certain. Il n'y a pas de secret là. Alors justement, ton avis sur l'Olympique de Marseille de cette année, les résultats, parce que je pense que tu suis toujours un petit peu. Oui, toujours le club où j'ai joué, je suis toujours. Eh ben, je suis vraiment content parce que bon, ils sont deuxième Oui. et pour le moment ils font un boulot extraordinaire. Mais bon, on ne va pas regarder le PSG parce Ouais, que bon, c'est deux championnats, ça, Vedran? Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Toi qui as connu ces derbys aussi, qui étaient Ouais, peut-être un petit peu moins chauds, Ouais. mais qui avaient quand même cette pression. ben, En fait, c'est foot business et foot business, passion. oui. Business et Côté parisien, foot business. Côté marseillais, foot passion. Oui, mais quand même, si tu ne veux pas dépenser certaines sommes d'argent pour voir un bon joueur, alors là, il n'y a pas de compétition. Alors, ils achètent un joueur de 200 millions et tu achètes un joueur pour 20 millions et tu demandes le mec de faire le même résultat que celui-là, c'est un peu difficile. Ça peut arriver, mais pas Oui. dans le long terme. Donc, de ce côté-là, oui, ce n'est pas le même championnat. Mais malheureusement, c'est ça qui donne plus de challenge pour les autres équipes de le battre. Et pour ça, c'est plus difficile pour les joueurs de PSG parce qu'ils sont visés. En fait, quand il y a des actionnaires comme les Qataris, tu as plus de chances de te tromper. Tu peux te tromper en fait sur des investissements. Et côté olympien ou côté autre club français, tu ne peux plus investir une grosse somme parce que si tu te trompes, là le club se met en danger. Ah oui, c'est comme ça. Si PSG ils achètent un joueur qui ne sait pas ça, ben bon, ils achètent un autre. C'est pas grave. Voilà quoi. Et là, Comme à l'OM, moi je ne sais pas, Bordeaux, je ne peux pas dire, Oui. un club normal. Normal, oui. Ouais. C'est le cas, si tu te trompes et tu Tu te mets en dépenses danger. l'argent, voilà, ben, tu n'as pas de droit d'erreur. C'est comme ça. d'où l'intérêt peut-être d'avoir de l'inspiration par des recruteurs, par des agents, par des garçons comme toi qui sont passés par l'Olympique de Marseille, de conseiller de jeunes joueurs à bas prix et qui peuvent avoir un avenir intéressant. S'appuyer écoute, sur des anciens aussi, ça serait Oui, aussi mais une bonne aujourd'hui, chose. c'est surtout de bonnes choses parce que nous, on a vécu tout ça. Mais après, tu as des jeunes joueurs maintenant qui regardent beaucoup d'argent. C'est aussi un peu normal aussi. Mais si tu es un gamin de Oui. 18, 19 ans, tu regardes quand même des carrières, argent, si tu es bon, il va arriver. Exactement. Donc, il faut avoir confiance en toi-même. Donc il faut accepter certains challenges. Mais après, c'est vrai que l'argent, c'est toujours côté qui attire plus. Oui, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas la priorité financière plutôt qu'une priorité sportive, d'une carrière sportive? Ben ça, c'est tu viens de dire, les gens autour de joueurs, le conseiller, l'agent et La tout famille? ça. La famille, oui, parce que la plupart des joueurs qui viennent des familles qui ne sont pas dans la situation confortable Défavorisées. au niveau de l'argent.
Donc ils se disent, allez, il faut d'abord l'argent et après on va voir les carrières. On va profiter de la situation, voilà. de ramener de l'argent. Voilà, s'il y a une blessure après, tu peux regretter pourquoi je n'ai pas pris l'argent, tu vois. Oui. C'est comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre. Mais je dis toujours, en principe, un jeune joueur, il doit regarder toujours côté sportif. Côté sportif. Et après, si tu es bon, l'argent, ça vient tout seul. Allez. Oui, je te parlais de ça parce qu'on a un jeune cas, nous, à Marseille, qui s'appelle Liadji, qui a tout juste 17 ans et qui aujourd'hui a un problème de signature de contrat avec l'Olympique de Marseille parce que ses agents, sa famille demandent une certaine somme. Donc le petit qui a toute sa formation, et ça serait plus simple d'évoluer dans sa ville, dans son stade, où il connaît l'environnement, plutôt que de s'expatrier avec un salaire énorme en n'ayant jamais joué au plus haut niveau. Bah, c'est difficile de parler en nombre de joueurs là. Oui. Mais bon, je peux dire son opinion. D'extérieur, c'est facile de parler de vie de quelqu'un. Donc, comme je dis, côté sportif, ça doit être prioritaire. Mais après, tu ne sais jamais dans quelle situation ils sont, quels conseillers ils ont, l'argent, comme tu dis, la famille, tout ça. C'est pas facile de juger son choix. Un petit mot sur Villas-Boas, qui a entraîné de grands clubs et qui aujourd'hui fait un travail sublime, extraordinaire du côté de l'Olympique de Marseille, puisque l'OM a retrouvé la deuxième place. Tu en penses quoi, toi, un petit peu de tout ça, même loin de Marseille? Bah, écoute, c'est pas facile de parler parce que je ne connais pas personnellement. Mais j'ai vu son travail à Chelsea, il était à Zenit, je pense là-bas, à Porto. Côté Porto. Voilà. Et il vient d'arriver maintenant à Marseille et il a réussi quand même pour le moment, il réussit bien. Donc je peux dire chapeau s'il continue comme ça. Je pense que c'est un entraîneur que tu aurais aimé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est comme toi, il a du caractère, il a aussi ce répondant vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis de l'actionnaire. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, il va s'opposer. Oui. Et toi, tu aimes ça, je pense. Ben, aller discuter, aller dire ta vérité, même si c'est ton patron, de pouvoir s'exprimer. Si quelqu'un t'a fait venir quelque part de faire un boulot, ben donc, il doit te laisser faire le boulot, quoi. Oui. Sinon, si quelqu'un se mêle dedans et si ça ne va pas, c'est le coach premier qui va dégager. Donc c'est normal, il se protège lui-même. Oui. Donc c'est un mec intelligent. Alors ce qu'on espère, c'est que l'OM termine bien sûr second de cette Ligue 1 pour retrouver l'Europe que tu as connue toi, parce qu'avec l'Olympique de Marseille, tu as connu aussi la Ligue des Champions. Ouais. Et je voudrais juste terminer avec toi. Malheureusement, ça se termine mal, ton passage à l'OM la dernière année, notamment avec Alain Perrin. Si tu peux nous en dire un ou deux petits mots, comment ça s'est passé? C'est un passage. Sans vouloir critiquer l'un ou l'autre, mais. Non, mais c'est un choix qui était pris. Et donc, voilà quoi. Pour revenir maintenant, je ne sais pas vraiment. Oui, tu n'as pas de regret, en fait, ça faisait partie de ton job, ça faisait partie de la carrière. Mais après, le Barthez, il est arrivé. Et bon, on connaît tout le monde qui est Barthez. Donc, non, mais en fait, même si Barthez était champion du monde, en fait, il y a un respect vis-à-vis de l'un ou de l'autre. La manière, comment ça se termine, en fait. C'est surtout ça qui t'a déplu? La façon, comme ça s'est passé? Oui, la façon, le moment, tout ça qui n'était pas... Le manque d'honnêteté? Voilà, qui n'était pas juste, mais bon, c'est pas le secret. Moi et Perrin, on ne s'est pas aimé du tout. Mais vraiment du tout, du ça, tout. On le savait, c'est bien que tu nous le dises toi aussi. Et bon, ça finit comme ça, malheureusement, parce que bon, ça marchait bien et à un moment donné, il a décidé de faire certains choix, notamment celui-là. Et voilà. Quand un patron décide quelque chose, malheureusement, on ne peut pas s'opposer. Voilà. Ça fait partie de notre métier. Vedran, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir, pour les jours à venir? Il y a beaucoup de santé, c'est tout. Hein. Surtout la santé. Voilà. Après, le reste, on va bosser. Voilà. Et la dernière question, est-ce que tu aimerais être entraîneur, toi, d'une équipe première? Parce que là, tu es entraîneur de gardien. Bah oui, parce que ça, franchement, c'est ton ambition? J'aime bien, mais après, dans le futur, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Pour le moment, je suis content avec ça, mais bon, je fais mon licence parce que je suis commencé un peu... Les degrés d'entraîneur?
voilà, Le diplôme. diplôme et on va voir dans l'année qui suit qu'est-ce qui va arriver. Oui, mais d'abord comme deuxième entraîneur, après on va voir peut-être un jour, peut-être pas. Peut-être un jour entraîneur de l'OM. Pourquoi pas? Tu as laissé de beaux souvenirs à l'Olympique de Marseille. Mais Vedran, on te remercie. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et te revoir les prochains jours. C'est toujours un grand plaisir d'être avec toi parce que tu as un franc-parler et on a aimé ton caractère et surtout tes qualités de footballeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus ici à Anvers. Avec plaisir.